Que le Seigneur vous bénisse. Alors pendant que nous sommes debout, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 2 Rois. Le chapitre 1er, le verset 3, la Bible dit: Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie de Tisbite: Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie, et dis-leur: Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, Dieu des crons? Et dans le psaume 36, le point 12, 66, le point 12, la Bible dit: Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau, mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes venus ce soir pour une réunion de prière et je me sens tellement aujourd'hui que l'Éternel pourra répondre à toutes nos prières. Je suis convaincu et j'ai cette certitude au fond de moi que l'Éternel Dieu va répondre à nos prières. Tout dépend de votre attitude. Ma petite exhortation de ce soir, je l'ai intitulée: Pourquoi irions-nous à Écron? Ici, on est en train de raconter l'histoire du roi Akazia, qui est l'enfant du roi Akab et de Jézabel. Après la mort de son père, c'est lui qui a succédé son père au trône. Alors un jour, il était en train de circuler, il est tombé et il a connu un choc, il est tombé malade. Alors, dans cette maladie, il a envoyé 2 de ses soldats, il leur a dit: Allez-y à Écron, consultez pour moi le Dieu, si je vais guérir de cette maladie ou si je vais mourir. Et les soldats sont partis selon l'ordre du roi. Et alors pendant qu'ils étaient en bout de chemin, l'ange du Seigneur apparaît à Élie et il lui dit: Va à la rencontre de ces soldats et demande-leur, quand ils vont consulter ces dieux païens Baal-Zébul, est-ce pour autant dire qu'ici il n'y a pas un Dieu vivant? Est-ce pour dire qu'en Israël, notre Dieu ne répond plus à nos problèmes? Et Élie est allé selon que le Seigneur lui avait demandé. Il a rencontré ces hommes. Il leur a dit: Rentrez, dites à votre roi ce que vous venez d'entendre. Quand les soldats sont rentrés, ils ont dit à leur roi ce qu'ils avaient entendu. Et le roi leur a demandé comment était cette personne. Ils ont donné les détails et directement le roi comprit qu'il s'agissait d'Élie. Alors il a demandé aux soldats: Allez-y prendre Élie et amenez-le-moi. Quand les premiers groupes est parti, ils sont arrivés, ils ont dit: Homme de Dieu, le roi nous envoie te prendre pour t'amener avec nous. Élie leur a dit: Si je suis homme et serviteur de Dieu, comme vous le dites, que le feu descende du ciel et qu'il vous consume. Et le feu est descendu et les a consumés. Le roi a envoyé un deuxième groupe et la même scène s'est encore répétée. C'est au troisième groupe, quand cet homme est arrivé, il a eu la révélation, il a dit à Élie: Laisse que ma vie trouve grâce devant toi et parle-moi ainsi que mes hommes. Cette fois-ci, ne nous tue pas. Élie a entendu et l'ange lui a dit: Va avec cet homme à la rencontre du roi Akazia. Et quand il est arrivé devant le roi, il lui a dit: L'Éternel pose la question: Toi, Akazia, quand tu vas consulter ces dieux païens, est-ce pour dire qu'en Israël, nous n'avons pas un Dieu? Est-ce pour dire qu'en Israël, nous n'avons pas un prophète? C'est la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui. Quand tu es dans ton problème, tu vas consulter des dieux païens, tu vas consulter des prophètes païens, tu te lamentes et tu te fais des soucis. Est-ce pour dire que dans le message, nous n'avons pas un Dieu qui répond? Est-ce pour dire que dans le message, il n'y a pas des gens qui peuvent donner la solution à ton problème? Quand tu te lamentes chaque jour, on convoque des réunions de prière.
Au lieu d'avoir une attitude correcte vis-à-vis de la parole, toi tu viens chaque jour chagriner. Est-ce pour dire que notre Dieu n'est pas capable de répondre à ton problème? Tu es en train d'aller à Écron. Et aujourd'hui, je suis venu te dire, ne pars pas à Écron. Si tu étais sur le chemin d'Écron, arrête-toi et rentre dans le message. Parce qu'il y a ici plus que Salomon. C'est lui qui est capable de changer ta situation. Amen. Alors, Frère Madame fait un commentaire là-dessus. Il dit, au point 50 de la prédication, pourquoi? Frère Madame dit, il y avait un Dieu en Israël. Il y avait un prophète en Israël. Mais c'était à cause de l'entêtement du roi. C'était à cause de sa méchanceté et de son péché volontaire qu'il n'était pas allé consulter Dieu à ce sujet. Et il a perdu la vie. Madame 10, au point 51, il dit c'est pareil aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin d'étant d'ONU. Si nous sommes une nation chrétienne, appelons Dieu sur la scène. La raison pour laquelle il n'y a plus du baume en Galate, il y a assurément du baume. Madame dit, il y a un Dieu en Amérique. Il y a un Dieu ici. C'est à cause de son entêtement que les peuples ne veulent plus le consulter. Il préfère accepter les conseils d'un érudit intellectuel plutôt que de venir auprès du Saint-Esprit béni que Dieu a envoyé sur la terre. C'est pour cette raison que nous sommes dans une telle situation aujourd'hui. Aujourd'hui, si nous sommes dans une situation où nous ne progressons plus, c'est parce que nous ne voulons plus consulter le Saint-Esprit que Dieu a envoyé aujourd'hui. Frère Madame dit, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas de Dieu. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit n'est pas toujours réel. Madame dit, c'est à cause de l'entêtement des gens. C'est parce qu'ils veulent pécher. C'est parce qu'ils désirent faire ces choses. C'est cela qui est dans leur cœur. Aujourd'hui, les gens aiment le péché. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas consulter Dieu. Ils veulent marcher selon leur volonté au lieu de suivre la volonté de Dieu. Et ils sont sur les chemins de Écron. Mais souvenez-vous, je vous ai dit que si vous êtes sur votre chemin d'Écron, arrêtez-vous et revenez vers le message. Peu importe votre problème, peu importe votre situation, nous avons ici les plus grands que Salomon. Madame dit dans l'eau toujours présente du rocher au point 172, il dit, mais rappelez-vous, quand Israël s'est écarté du sentier, du chemin vers la terre promise, Madame dit, le rocher ne les a jamais quittés. Il est resté et l'eau aussi est restée. Ainsi, il en est de même pour le Saint-Esprit. Il reste là même. Nous n'avons pas besoin de nous écarter encore. C'est pour Israël bien qu'il s'était écarté, mais le rocher avait continué à donner son eau. Et même nous aussi aujourd'hui, peu importe, même si nous nous sommes écartés, Frère Madame dit, le rocher continuera toujours à nous donner son eau. Et nous n'avons plus besoin de nous écarter encore aujourd'hui. Amen. Et Frère Madame dit, et quand les fardeaux sont tellement lourds que nous ne pouvons plus avancer, alors nous lèvons les mains et nous crions vers notre Père. Alors exauce-nous du haut des cieux. Guéris-nous, donne-nous une bonne santé dans l'intérêt du royaume de Dieu. Bénis ta parole ce matin, Seigneur. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu est la seule chose qui est pour nous une vérité. Et il n'y a que la parole de Dieu qui nous bénit. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous guérit. Si la parole de Dieu nous dit ce soir que l'eau est toujours présente au rocher, peu importe notre condition, peu importe notre situation, et bien la vérité est que l'eau est toujours présente au rocher. Et Frère Madame dit, ce que nous devons faire, c'est d'aller vers le rocher et boire, c'est tout. Parce que c'est une source intarissable. Aujourd'hui, nous voulons juste aller plus vite. Essayer un peu de soulever, d'exciter la foi de quelqu'un pour arracher ce dont il a besoin. Frère Madame dit dans la prédication la foi parfaite au point 68. Il dit, eh bien, la seule chose que vous devez donc faire, c'est d'avoir la foi en ce que vous êtes. Ayez la foi dans ce que la parole dit que vous êtes.
Si la parole dit que vous êtes un chrétien, Frère Branham dit commencez par avoir la foi que vous êtes un chrétien. Si la parole dit que vous êtes un fils de Dieu et que vous avez droit à toutes les promesses de Dieu, commencez par voir que toutes les promesses de Dieu sont à vous. Et cela, c'est peu importe la situation. Frère Branham dit ce que le diable essaie de faire aujourd'hui, c'est de dire aux gens qu'ils ne sont pas des chrétiens. Et pourtant, vous êtes des chrétiens. Frère Branham dit, même si vous êtes déchus, mais vous êtes néanmoins un fils de Dieu. Aujourd'hui, reconnaissez votre position et dites, peu importe que j'étais sur les chemins des grands, mais je suis toujours un fils de Dieu et j'ai droit aux promesses de Dieu. Et si vous n'avez pas la foi en vous-même, vous n'allez pas obtenir ce que vous cherchez. Le seul moyen pour vous d'obtenir ce que vous cherchez, c'est en ayant la foi en vous-même. Amen. C'est comme ça que nous croyons les choses. Dans l'enseignement sur Moïse, au point 196, la partie B, Frère Branham dit, et c'est ce que la prière fait pour les croyants. C'est ce qui retient le monde loin de vous. C'est lorsque vous vous enduisez des poids à genoux et que vous dites Seigneur Jésus. La Bible dit alors le sang descend et vous scelle complètement de telle sorte que le diable ne peut plus vous atteindre. Lorsque vous êtes dans la prière et que vous dites, une fois que vous dites seulement Seigneur Jésus, Frère Branham dit, le sang doit descendre et lorsque le sang descend, il vous scelle complètement et le diable ne peut plus vous atteindre. Est-ce que vous dites un Amen? Lorsque nous citons le nom de Jésus, rappelez-vous dans la Bible, lorsque ce nom a été cité pour la première fois par des lèvres humaines, Jean-Baptiste qui était mort dans le sang de sa mère est revenu à la vie. C'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, en mon nom vous chasserez tous les démons. Une fois que nous invoquons le nom de Jésus-Christ, je peux vous le confirmer, il n'y a aucune montagne qui peut résister, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Et le nom de Jésus est au-dessus de toutes les puissances. N'ayez peur de rien. Dieu vous a donné la chose la plus grande. C'est le nom de Jésus. Quand vous l'invoquez, Frère Branham dit que le sang doit descendre. Et le sang va vous être. Frère Branham dit quand écoutez sa voix au point 154. Frère Branham dit rien ne va vous faire du mal. N'ayez pas peur de prendre Dieu au mot. On va dire, détendez-vous simplement et ayez la foi et croyez. Il veille sur vous. Il désintégrera tous ceux qui cherchent à vous faire du mal. On va dire, oh, ça pourrait vous attaquer. Mais vous allez dire, ça ne peut pas vous faire de mal. Cette situation peut vous attaquer. La famine peut vous attaquer. La maladie peut vous attaquer. Les blocages peuvent vous attaquer. Mais Frère Branham, le prophète de Dieu, dit, cela ne vous fera aucun mal. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes une fille de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Cela ne vous fera aucun mal. La Bible dit, en toutes choses, il permet qu'elles arrivent. Il ne peut pas en être autrement, car elles concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Aucun mal ne peut vous atteindre. J'ai dit au Seigneur, quand je disais ça, je lui ai dit, Seigneur, Frère Branham dit que cela ne me fera aucun mal. Et quand je vois que la situation veut maintenant me faire mal, je recours à Dieu dans la prière, je lui dis, Frère Branham m'a dit que cela va m'attaquer, mais ça ne peut pas me faire mal. Mais comme cette situation vient me faire mal, viens Seigneur Jésus et viens prendre ceci sous contrôle. Amen. Ouais, c'est comme ça que nous croyons les choses. Voilà me dit dans Israël à la mer Rouge, deuxième partie, au point 151, il dit, juste quand le diable vous fait reculer dans un coin et il dit, je l'ai eu maintenant, il ne saura pas bouger maintenant, je l'ai eu. Alors le Seigneur arrive
et la croix se déploie devant nous et nous échappons. Quand le diable nous emmène dans un coin et il pense qu'il nous a eu, frère Branham dit, le Seigneur arrive et la croix se déploie devant nous et nous échappons. Nous avons trouvé une issue pour échapper aux attaques de l'ennemi, échapper aux pièges de l'ennemi. Quand le diable viendra, la Bible dit, même si 10 000 se lèvent à gauche et 1000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Pourquoi? Parce que Christ a déployé la croix devant nous. Et quand il déploie la croix devant nous, nous, ses enfants, nous échappons. Et le diable ne va pas nous atteindre. Ça, retenez ça comme ça, faites foi en Dieu. Ayez foi en Dieu et cela ne va jamais vous atteindre. Ça va me dire dans la prédication, je sais. Il dit au point 29, il dit, je voudrais me joindre ce matin à Job pour dire que j'ai vécu assez longtemps pour savoir que c'est la vérité. Ça va dire, je l'ai remarqué dans ma propre vie, que chaque fois qu'une situation grave survient, que je ne peux contourner, passer par-dessous ou par-dessus cela, Dieu fait une fois et il en est glorifié. C'est ça. Quand une situation vient, qu'elle est difficile, que je ne sais ni la surmonter par-dessus ni par-dessous, frère, on a dit, Dieu fait toujours une fois. C'est pourquoi il dit, quand une porte se ferme, Dieu ouvre encore une autre. Parce qu'il ne peut pas nous laisser sans rien faire. Il ne peut pas nous laisser dans la boîte, dans le souci. Il veut toujours prendre soin de nous. Parce que c'est le Dieu riche en miséricorde. Je me rappelle d'une histoire dans la Bible. Il y avait un homme aveugle. Cet homme, c'était un enfant comme tous les enfants. Et quand il était encore chez ses parents, chaque soir, sa mère lui racontait les histoires de la Bible. Sa mère lui a raconté l'histoire. Comment Dieu avait délivré Israël depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Sa mère lui a raconté le miracle à la mer Rouge. Sa mère lui a raconté le miracle devant la muraille de Jéricho. Et un jour, quand il a grandi, il est devenu aveugle. Et dans cet état d'aveugle, il a commencé à réfléchir. Il a commencé à penser, à se rappeler à ce que sa mère lui disait. Et il s'est dit, oh, si j'avais vécu à cette époque, si je pouvais vivre à cette époque quand ce grand Jéhovah fendait la mer rouge, je serais parti vers lui et je lui aurais dit, guéris mes yeux. Et il a dit, si j'étais à cette époque, je serais allé quand la muraille de Jéricho était en train de tomber. Je serais parti vers lui et je lui dirais, toi le grand Jéhovah qui a écoulé cette muraille, guéris les cieux. Mais pendant qu'il était en train de penser à cela, il a entendu un bruit. Et quand il a entendu ce bruit, il a demandé aux gens, qu'est-ce qui se passe? On lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de passer. Il a dit, Jésus de Nazareth, le même, celui dont il est parlé par les pères et les prophètes. On lui a dit, oui, Bartimée, il s'agit bel et bien de cet homme. Et il est allé en courant vers cet homme. Il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus s'est retourné. Il a eu compassion pour Bartimée. Et il a guéri Bartimée. Parce que Bartimée était allé vers lui. Et je me rappelle encore une histoire. Un jour dans une réunion des frères Branham. Alors qu'à cette époque, il y avait la ségrégation entre les blancs et les noirs. Dans cette réunion, un noir est venu dans la réunion des frères Branham. Alors que Frère Branham était en train de parler, il y avait autant d'huissiers qui étaient en train d'assurer sa sécurité. Frère Branham était en train de passer dans les allées comme il y en a là-bas. Et cet homme a vu Frère Branham. Il s'est mis à crier, pitié, pitié. Et quand il criait, les gens lui ont dit, arrête. Mais Frère Branham, là où il était, il a été touché par la foi de cet homme noir. Il a dit, monsieur, que voudriez-vous que je fasse pour vous? Il a dit, je suis aveugle, je veux voir. Oh, mes amis, Frère Branham a eu pitié de cet homme. Et il lui a dit, maintenant même, recouvre ta vue. Et cet homme a recouvré sa vue, mon frère. Quand on appelle Dieu sur la scène, et quand on croit à un
prophète. Frère Branham a dit, la foi dans un prophète fait descendre à Dieu sur la scène. Si nous aussi ce soir, nous croyons en frère Branham, Dieu va descendre sur la scène. Mais parce qu'il lui a dit, ceux que tu as aimés et ceux qui t'ont aimé, moi Dieu, je te les donne. Et toi, frère Branham, puisque tu as choisi ce chemin difficile, une portion du ciel est réservée. Et ce jour-là, quand il est allé de l'autre côté, les saints lui ont dit, oh, monsieur Branham, toi les prophètes de Dieu, sache qu'ici, là au ciel, nous sommes. Nous reposons sur les paroles infaillibles sorties de toi. Puis tout ce que tu as enseigné, nous reposons là-dessus. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, Dieu a visité l'Odyssée. Il nous a envoyé William Branham. Ce qui faisait la différence entre Israël et les Moabites, c'est qu'en Israël, il y avait un Dieu et il y avait un prophète confirmé. Si aussi dans les messages aujourd'hui, nous avons un prophète confirmé, et c'est pour vous dire que Goliath va tomber, parce qu'il lui a été dit, aucune montagne ne peut résister devant Zorobabel. Et Zorobabel aujourd'hui c'est toi. Zorobabel c'est toi ma soeur. Peu importe ton problème, peu importe la montagne, je t'assure que cette montagne sera ôtée devant toi. Je vais amener quelqu'un à croire ce soir. Je voudrais amener quelqu'un à monter dans la foi et lui dire que tout est possible avec le Dieu de William Branham. Le Dieu de William Branham est illimité. Le Dieu de William Branham est infaillible. Peu importe ce qu'ils disent, ces gens nous taxent à des fous. Oui, c'est la vérité. Nous sommes des fous de Christ. Nous avons accepté cette parole. Quand bien même les autres méprisent, nous avons accepté William Branham comme étant l'envoyé de Dieu. Mais puisque nous l'avons reçu, nous devons être récompensés. Puisque nous avons reçu, nous devons aussi recevoir le grade. Parce que nous avons pu en faire Branham. C'est comme ça que nous croyons les choses. La Branham a raconté l'histoire. Dans la prédication à l'église de sa condition, il dit qu'il y avait un homme qui marchait un jour dans la rue. Il avait porté un polo sur lequel il était écrit « Je suis fou de Christ ». Alors tout le monde le regardait. On le prenait véritablement pour un fou. Et quand il s'est retourné, sur son polo auto, il était écrit « Et toi, qui es-tu fou ?» Oh, frère Branham a dit « Nous sommes fous de Christ ». Parce que ce que nous faisons, ça paraît comme une folie pour les gens. Oui, mes amis, la divinité suprême de Jésus-Christ, la Bible dit, est une folie pour les gens aujourd'hui. Ils ne peuvent pas croire ça. Mais nous, aujourd'hui, nous avons cru à cela et nous caressons comme des fous pour les gens. On peut te dire, toi, tu n'as pas un travail. On peut te dire, toi, tu ne peux pas avoir de l'argent. Mais je te dis, tu es un fou pour ces gens. Toi, tu auras de l'argent. Toi, tu seras délivré. Toi, tu seras guéri. Peu importe ce que le médecin te dit. Et je voudrais raconter une histoire pour terminer. Une fois dans une réunion de frères Branham, alors pendant qu'il était en train de prêcher, un fou est entré dans la réunion. Ce fou, il venait de tuer notre prédicateur auparavant. Il est entré. C'était un costaud, c'était un gaillard. Il a regardé Branham. Il s'avançait vers la chair. Il a dit à Branham, toi, monsieur Branham, aujourd'hui, je vais t'éteindre. Je vais te tuer aujourd'hui. Et frère Branham, à la chair là où il était, il dit, cet amour s'est lancé dans mon cœur. Et frère, à l'amour de Dieu se lance, la grâce prend la relève. Branham a regardé ce fou. Il lui a dit, mais moi, comme je t'aime, tu vas tomber à mes pieds aujourd'hui. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe ton problème va tomber à tes pieds aujourd'hui. Même si on dit que c'est une maladie incurable, je voudrais te rappeler que même Anne n'avait pas eu d'enfant. Je voudrais te rappeler que même Sarah n'avait pas eu d'enfant. Mais quand ils ont restitué dans la chair humaine, ils ont eu un enfant. Et si nous avons aussi restitué dans la chair humaine, nous devons aussi recevoir Isaac. Isaac,
C'est le problème que tu cherches. Si tu cherches l'argent, aujourd'hui, je te dis que dans la maison de Dieu, il y a tout ce que tu cherches. Si tu cherches la délivrance, laisse-moi te dire, on a vu la citation hier, la voix a dit, parole de l'enfer, cédez. Si tu cherches la guérison, la voix a dit, parole de l'enfer, cédez. Peu importe ton problème, aujourd'hui, fille de Sion, lève-toi, ressaisis-toi, et puis cède la salle, et dis à ton problème, toi mon problème, cède, parce que je te le demande, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ. Si tu cherches l'élévation, c'est possible. Si tu cherches l'argent, oui frère, je vous dis que c'est encore possible. Si tu cherches, peu importe ton problème, la Bible déclare, rien n'est impossible à Dieu. C'est vraiment qu'il y a dit ces jours-là. Amen. Parce que nous sommes des fils de Dieu. Aujourd'hui, peu importe ton problème, la mer rouge va avaler cela. Ce soir, mon frère, ma soeur, je te dis que c'est possible. Ce soir, mon frère, je te dis que c'est possible. On va nous amener un cantique et nous allons entrer dans la présence du Seigneur. Oui, mes frères, cela est possible. Donc, je ne sais pas, je vais ça comme ça. J'aimerais vous le dire, c'est possible. Je ne sais pas si vous le croyez avec moi, mais c'est possible. Est-ce que tu peux dire, c'est possible? Si c'est possible, ton problème, c'est possible aujourd'hui. Oui,